Il y a deux systèmes de carburation, soit le carburateur et le système à injection. Cette vidéo étudiera le système de carburation carburateur. Le circuit économiseur, les tomes 5. Donc, vous vous rappelez, on a dit que le carburateur était optimum pour le vol de croisière. Donc, les ingénieurs ont ajouté un système pour permettre la pleine puissance. Et c'est à travers le circuit économiseur qu'on va permettre cette pleine puissance-là en augmentant la quantité d'essence dans le dosage du mélange. Il existe trois différents types de systèmes économiseurs, soit à piston, soit à pointeau, ou par tout simplement une différence de pression d'entrée d'air. Donc ici, vous avez la représentation du système économiseur par pointeau. Donc il est relié, le pointeau, au papillon. Donc le pilote, lorsqu'il bouge la manette de puissance, il va ouvrir le pointeau et permettre à une deuxième quantité de carburant d'entrer dans le gicleur principal. Normalement, en vol de croisière, le carburant entre seulement par le conduit du bas. Et lorsqu'on va à pleine puissance, le carburant peut pénétrer par le conduit du bas et par le conduit du haut. Donc, plus de carburant, plus de puissance. Donc ici, c'est à peu près le même schéma. Vous pouvez voir que le papillon bouge le système économiseur, donc le pointeau. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir modifier la quantité de carburant qui rentre dans le mélange. Le sixième système, le contrôle du mélange. Parce que l'avion change d'altitude, donc densité de l'air qui rentre dans le moteur n'est pas la même qu'au sol et en vol de croisière, donc le pilote doit ajuster le dosage du mélange pour qu'il reste tout le temps du côté riche. La densité de l'air diminue avec l'altitude. Donc si le pilote ne changeait pas la quantité d'essence mélangée avec l'air, il aurait un mélange trop riche et le moteur calerait. Donc lorsque l'avion monte en altitude, le pilote aura à fermer, dans le fond, l'orifice principal. Il faut trouver un moyen pour fermer l'orifice principal pour diminuer la quantité d'essence qui rentre qui se mélange avec l'air, pour faire en sorte que le mélange reste tout le temps parfait. En vol de croisière, le pilote veut économiser. Donc, au lieu d'avoir un mélange riche, il va pouvoir, avec le contrôle du mélange, ajuster un mélange plus pauvre, ce qui va faire que moins de carburant va rentrer avec la quantité d'air et à ce moment-là, pouvoir économiser. Oui, par contre, le moteur va chauffer, mais on est en altitude, l'avion se déplace à bonne vitesse, donc l'air rentre parfaitement dans les ailettes de refroidissement pour être refroidi, et l'air en altitude est un petit peu plus froid qu'au sol. Donc le refroidissement va être bon, même si le moteur, sa combustion chauffe un peu le moteur, il n'y aura pas une grosse conséquence sur les pièces. Vous voyez ici sur le dessin, dans le fond, la manette de puissance et le pointeau qui ferme l'orifice d'arrivée de carburant à partir du réservoir vers le gicleur principal. Donc, en position riche, le pointeau est complètement ouvert. Donc, l'essence descend directement dans le conduit principal jusqu'à l'orifice principal, jusqu'au gicleur principal, sans aucune interférence. Lorsque le pilote se met en mélange pauvre, donc il vient fermer ce pointeau-là pour empêcher ou pour restreindre l'arrivée du carburant jusqu'au gicleur principal. Donc, le contrôle du mélange peut se faire à la fois en augmentant ou en diminuant la quantité de carburant ou en contrôlant l'arrivée d'air. Donc, vous voyez ici, on a l'air qui passe dans le venturi et de l'air qui contourne dans le fond le venturi.
Donc, lorsque le clapet dans le système économiseur est ouvert, bien, plus d'air entre dans le moteur. Donc, on a un appauvrissement du mélange. Si le clapet est fermé, toute l'air passe dans le venturi. Donc, le carburant se mélange avec la quantité d'air seulement qui passe dans le venturi, ce qui fait un mélange un peu plus riche. Le système de coupure d'arrivée d'essence est normalement à même le contrôle du mélange. Dans l'aviation, on ne veut pas que de l'essence se retrouve dans les cylindres lors de l'arrêt. Pourquoi? Parce que si on tourne l'hélice et de l'essence se retrouve dans le cylindre, le moteur pourrait, dans le fond, avoir une impulsion et l'hélice pourrait tourner et ce serait dangereux pour le mécanicien ou pour le pilote. Donc, pour empêcher ça, le monde de l'aviation a pris l'habitude de couper l'arrivée de l'essence pour fermer le moteur. Donc, pour faire ça, le pointeau, le pilote, tout simplement, déplace sa manette de mélange jusqu'au bout de sa course, ce qui va fermer le pointeau et notre arrivée d'essence ne pourra pas remplir le conduit jusqu'au gicleur principal. L'aide au démarrage, normalement, appartient au système de carburant, donc à l'avion. Pourquoi? Il est généralement placé dans le cockpit. Le système le plus utilisé dans l'aviation est la pompe d'amorçage. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de petite pompe qui va tirer du carburant du réservoir principal. Et lorsque le pilote la pousse, va tout simplement envoyer du carburant juste avant la soupape d'admission du moteur. Lorsque la soupape d'admission va ouvrir, le carburant va couler dans le cylindre et à ce moment-là, la bougie va pouvoir allumer ce carburant-là. Sur les moteurs terrestres, l'emploi de l'étrangleur est plus répandu. Donc, l'étrangleur, c'est quoi? C'est un papillon qui vient fermer l'arrivée d'air, qui fait que notre piston qui descend va venir aspirer plus de carburant que d'air. Dans l'aviation, ce n'est pas répandu parce qu'imaginez qu'il y a un bris du câble entre le pilote et l'étrangleur. Ce qui ferait que le papillon pourrait se fermer en plein vol et là, il y aurait un manque d'air et un mélange trop riche qui ferait caler le moteur et un arrêt du moteur. Donc, pour des questions de sécurité, la pompe d'amorçage va être beaucoup plus utilisée dans l'aviation que l'étrangleur. Vous retrouvez ici le schéma d'un carburateur. C'est le carburateur utilisé sur un Cessna 150 ou 172. Donc, vous voyez la manette de puissance, la manette de dosage, le 1 et le 2. Le pointeau économiseur qui se trouve en position 3. Donc, on vient fermer l'air, dans le fond, qui s'en va vers le gicleur principal. Le numéro 4 est le circuit de ralenti, le pointeau du ralenti, qui sert à faire l'ajustement du ralenti au printemps et à l'automne. La crépine d'arrivée d'essence, le numéro 5. Donc, ce n'est pas un filtre, une crépine, c'est l'équivalent d'un moustiquaire. C'est pour capter les grosses particules, pour empêcher qu'elles viennent boucher, dans le fond, l'orifice principal et l'orifice de ralenti. La crépine de l'évent, donc le carburateur a un trou dans le réservoir de carburant pour permettre, dans le fond, au niveau de descendre. C'est pas un réservoir fermé, c'est un réservoir ouvert. Donc, ça prend de l'air pour notre réservoir. Et cet air-là est filtré par une crépine. En 7, vous avez le gicleur d'accélération. Dans 8, le gicleur principal. 9, le circuit de ralenti, donc l'orifice de ralenti. 10, la pompe d'accélération. Et 11, l'orifice principal. Fait à noter, on a juste à agrandir l'orifice principal et là, on peut mettre ce carburateur-là sur un moteur avec plus de cylindres. Donc, en modifiant le diamètre de l'orifice principal, on peut adapter notre carburateur à plusieurs moteurs. Donc, voici les problèmes causés par le carburateur à flotte et son venturi.
L'air qui passe dans le venturi se refroidit. Pourquoi? Parce que la température de l'air varie selon la pression. Dans le rétrécissement, la pression diminue, la température aussi. Donc, si l'air est aux alentours du point de congélation et qu'elle contient beaucoup d'humidité, lorsque l'air passe dans le venturi, la température pourra approcher les 0 degrés et à ce moment-là, l'humidité contenue dans l'air pourrait se condenser contre les parois du venturi ou contre le papillon. Ensuite, il y a l'évaporation de l'essence. Pour que l'essence puisse s'évaporer, ça lui prend une augmentation de température. Et cette température-là, l'essence va aller la chercher à l'air. Donc, si l'essence s'évapore à la sortie du venturi ou à la sortie du gicleur principal, ben, la température de l'air va diminuer. Donc, comme précédemment, si la température de l'air approche le zéro, l'humidité de l'air pourrait se condenser contre le gicleur principal ou contre les parois du venturi. Le troisième problème du carburateur à flotte vient de la flotte justement et de l'attitude de vol de l'avion. L'attitude de vol, c'est la position de l'avion dans l'air. Donc, l'avion monte, descend, tourne à droite, tourne à gauche. Donc, tous ces mouvements-là peuvent varier la position de la flotte dans le réservoir, malgré le niveau de l'essence dans son petit réservoir. Donc, imaginez un avion qui décolle et de la manière que le carburateur est placé sous le moteur, bien que la flotte se bouche, dans le fond, l'arrivée d'essence. Ce qui ferait qu'il y aurait un manque d'essence et le moteur couperait. Donc, c'est pour ça que les carburateurs à flotte ne sont pas utilisés sur les avions acrobatiques, qui ferait en sorte qu'on n'aurait plus d'essence lorsque l'avion vole à l'envers. Ici, vous avez le graphique du point de rosée. Donc, de la manière que ça fonctionne, le pilote, avant son décollage, va trouver la température extérieure, donc l'axe des X, et va consulter la météo pour trouver le point de rosée, l'axe des Y. Vous voyez que sur notre graphique, même à une température de plus 10 degrés Celsius, avec un point de rosée de 0, l'avion ou le carburateur pourrait produire du givre. Donc le pilote est averti à ce moment-là du danger qu'il peut avoir lors du vol. Pour empêcher le givre au carburateur, donc vous voyez la représentation du côté gauche où la glace vient dans le fond se former sur la paroi du venturi et empêcher la succion. Les ingénieurs ont tout simplement dessiné quelque chose de très simple pour réchauffer l'air qui rentre dans le carburateur. Donc, c'est tout simplement le conduit d'air principal qui va être installé alentour du tuyau d'échappement. Donc, le tuyau d'échappement est chaud. L'air frais va se réchauffer alentour du tuyau d'échappement et entrer vers le carburateur. Notez que le pilote peut utiliser ce système ou non. Donc, il y a le clapet du chauffage du carburateur, du chauffe-carburateur, qui peut être actionné à partir du cockpit pour prendre l'air frais de dehors ou l'air frais qui vient du chauffe-carburateur. Fait à noter que le pilote ne peut pas rouler ou ne peut pas voler avec le chauffe-carburateur tout le temps parce que les performances du moteur vont être moins grandes. L'air chaud défavorise la puissance du moteur.